فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Idhan, c'est un rappel que l'on va faire à l'approche du mois de Ramadan. نسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم جميعا شهر رمضان. On implore Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous préserver jusqu'à le mois de Ramadan et qu'il nous facilite l'adoration et les bonnes actions durant le mois de Ramadan et qu'il les accepte. Est-ce que le mois de Ramadan est une occasion, est une opportunité de changer? Et pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui indiquent que le mois de Ramadan est un mois qui permet le changement, est un mois de changement, est une opportunité de changer. Pourquoi? Parce que tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le mois de Ramadan pour en faire un mois de changement. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a choisi le mois de Ramadan pour en faire un mois de changement. Avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité était dans les ténèbres, dans l'obscurité totale. L'obscurité de l'ignorance, l'obscurité de l'égarement, les ténèbres de la mécréance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le mois de Ramadan pour apporter la lumière. Idhan, c'est durant le mois de Ramadan que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est passé de Muhammad, fils de Abdullah, à Muhammad, prophète d'Allah. C'est durant le mois de Ramadan que Muhammad est devenu prophète. C'est durant le mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Muhammad comme étant son prophète. C'est durant le mois de Ramadan que la première révélation est descendue vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan comme étant un moment de changement, une période de changement. Idhan, chacun de nous peut se dire, je peux changer durant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal, il a fait du mois de Ramadan un moment de changement, alors je peux changer. Si j'étais dans l'égarement, je peux changer. Je peux revenir sur le droit chemin. Si j'étais dans la négligence, je peux revenir sur la guidée. Si j'étais loin, je peux me rapprocher. J'étais loin d'Allah Azza wa Jal, je peux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus du fait que le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme étant le début, comme étant le mois durant lequel la lumière a commencé à se répandre, c'est également un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié de plusieurs particularités. Le mois de Ramadan est un mois particulier, c'est un mois spécifique. Cette particularité, ces spécificités de ce mois, tout le monde le ressent. Lorsque le mois de Ramadan arrive, on le ressent. On ressent un changement. On ressent au fond de nous que c'est un mois particulier. Tout le monde ressent cette particularité durant le mois de Ramadan. Celui qui était loin d'Allah Azza wa Jal, il ressent qu'il y a quelque chose qui l'attire vers Allah Azza wa Jal. Celui qui était loin dans le péché, il ressent qu'il y a quelque chose qui lui tend la main pour commettre moins de péchés, voire délaisser des péchés. On ressent que au fond de nous, on veut faire le bien durant le mois de Ramadan. Idhan, c'est un mois qui pousse au changement. C'est un mois qui appelle au changement. C'est un mois qui aide au changement. Ce changement, il n'arrivera pas tout seul. Le changement, c'est pas en claquant des doigts que l'on va changer. Il y a des causes il faut faire les causes pour changer. Il y a des pas à suivre pour pouvoir changer. On ne change pas comme ça instantanément.
Et donc, pour changer, il faut faire les causes. Il faut se donner les moyens de changer. La première chose pour pouvoir changer, c'est tout d'abord de savoir que le changement, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui permet le changement. C'est Allah qui te guide vers la voie du changement. Tu ne pourras pas changer si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas à changer. Et là, la première étape, le premier pas pour changer, c'est de prendre conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te permettra de changer. Et donc, suite à cela, tu dois placer entièrement ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il faut que ce changement, il vient du fond du cœur. Il faut que ce changement, il vient de toi-même. Personne ne te changera. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te change. Il ne faut pas attendre que Foulan me change. Le changement, il vient de toi, de toi-même. Il faut que tu fasses l'essentiel, l'effort de changer. À ce moment-là, tu pourras changer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché du verset que certes, Allah ne changera pas un peuple jusqu'à ce que le peuple change eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et then, c'est à toi de faire l'effort de changer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide et il te change. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide à changer, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'abandonnera pas si tu places réellement ta confiance en lui, azza wa jalla. La deuxième chose qui permet de changer, c'est d'être sincère. La sincérité. Vouloir réellement changer. Car lorsqu'on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide à atteindre notre objectif. C'est Allah azza wa jalla lui-même qui promet. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui redoublent d'efforts pour notre cause. Et dans celui qui veut changer réellement pour Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, nous les guiderons vers notre choix, vers notre voie. Et là, Allah Azza wa Jalla, il te dit, tu fais l'effort pour atteindre notre cause, pour réaliser un but noble, Allah Azza wa Jalla, il t'aidera à atteindre ton objectif. Et là, il suffit d'être sincère. Également, Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il disait, celui qui jeûne le mois de Ramadan, mais au fond de lui, il se dit qu'après le mois de Ramadan, je recommencerai à pécher, je recommencerai à faire du mal. Je m'éloignerai des mosquées, je m'éloignerai d'Allah Azza wa Jal. Au fond de lui, il se dit cela. Alors, son jeûne n'aura aucun impact, son jeûne sera rejeté. Et la porte de la guidée sera fermée devant lui. Et là, pourquoi beaucoup de gens, lorsque le mois de Ramadan arrive, ils remplissent les mosquées, une fois que le Ramadan s'écoule, on ne les voit plus, c'est parce qu'au fond de cette personne, elle se disait, après Ramadan, je retournerai au casino. Après Ramadan, je retournerai chez les prostituées. Après Ramadan, je referai ceci. Après Ramadan, je referai cela. Et là, au fond de lui, il n'est pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas tromper Allah azza wa jal. Si on est sincère, Allah azza wa jal nous aide. Si on n'est pas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous aide pas, il nous abandonne à notre sort. La troisième chose qui nous permet de changer durant le mois de Ramadan, c'est de se rappeler les particularités du mois de Ramadan, de se rappeler les mérites du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il rappelait à ses compagnons les mérites du mois de Ramadan. Et celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérance de la récompense, il se verra tous ses péchés pardonnés. Et quels que soient les péchés que l'on a commis, Allah il nous pardonne lorsqu'on jeûne correctement durant le mois de Ramadan. Également, celui qui veille en prière durant le mois de Ramadan, il se verra tous ses péchés pardonnés. Et ça nous encourage à veiller en prière, à faire des efforts durant le mois de Ramadan. Également, celui qui veille la nuit du destin,
tous ses péchés seront pardonnés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à faire des bonnes actions. Également, durant le mois de Ramadan, les shayatines, ils sont enchaînés, ils sont attachés. Et là, je me dis, là, c'est plus le shaitan qui va m'empêcher de faire des bonnes actions. Il aura moins d'impact. Alors, je vais me surpasser et je vais essayer de redoubler d'efforts. Et là, lorsqu'on se rappelle de tout cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre grand les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer. Également, les anges appellent, ô toi qui veux faire le bien, approche. Et ô toi qui veux faire le mal, éloigne-toi, écarte-toi. Lorsqu'on se rappelle de cela, ça nous encourage à faire des bonnes actions. Ça nous encourage à vouloir changer, ça nous motive vers le changement durant le mois de Ramadan. La quatrième chose qui nous permet de changer durant le mois de Ramadan, c'est de se faire un programme, d'avoir un objectif, de spécifier des objectifs à atteindre durant le mois de Ramadan. On se fixe un objectif. Mais il est important, lorsqu'on se fixe un objectif durant le mois de Ramadan, de suivre certaines règles ou certaines consignes. La première chose, c'est de faire en sorte que cet objectif, il soit à la fois ambitieux et réaliste. Ambitieux et réaliste. Car il est important d'être ambitieux en islam. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il disait, je ne connais rien qui soit pire pour un homme que le fait de ne pas être ambitieux, le manque d'ambition. Quelqu'un qui n'est pas ambitieux, c'est une personne qui ne pourra pas faire des bonnes actions. Et là, il est important d'être ambitieux, d'avoir envie de faire des choses importantes, des choses grandes, mais en même temps être réaliste. Donc une personne qui, par exemple, n'a jamais fait un khatm al-Qur'an de sa vie. Il n'a jamais lu le Coran entièrement de sa vie. Il entend que pendant Ramadan, certains pieux prédécesseurs lisaient le Coran tous les jours. Tous les jours, ils faisaient un khatma. Certains tous les 3 jours, certains toutes les semaines. Il se dit, alors moi aussi je vais faire un khatma tous les 3 jours. Ce n'est pas réaliste. C'est ambitieux, mais ce n'est pas réaliste. Donc, il se fixe un objectif qui est ambitieux, mais également réaliste. Ambitieux à son niveau. Une personne qui n'a jamais khatm le Coran, elle se fixe un objectif. Cette année, moi, je vais faire le khatm le Coran une fois. C'est ambitieux pour une personne qui ne l'a jamais fait. Une personne qui a déjà fait plusieurs khatmas, ou qui fait une khatma tous les mois. Il se dit, pendant Ramadan, je vais faire 2 khatmas, ou 3 khatmas. C'est ambitieux et c'est réaliste. Et ainsi de suite. Chacun en fonction de son niveau. Et là, il faut être ambitieux et également réaliste. Également, lorsqu'on a un objectif, on se fixe un programme. Ça veut dire qu'on va répartir cet objectif sur plusieurs jours. On va se faire un planning mensuel, mais également un planning hebdomadaire, un planning quotidien, et on se fait un bilan. Chaque soir, voilà, j'ai cet objectif à atteindre. Mathalan, une personne qui a l'objectif de faire un khatm du Coran. Donc, un khatm du Coran, ça veut dire, ça nécessite au moins de réciter ou de lire 2 hizb par jour. Et là, il se dit, à la fin de la semaine, il faut que j'ai terminé les 7 hizb, les 14 hizb, 2 hizb par jour. Et donc, il faut que chaque jour, je lis 2 hizb. Et là, chaque jour, à la fin de chaque journée, il se dit, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas? Qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui m'a empêché de lire mes 2 hizb? Et ainsi de suite. Il fait le bilan chaque jour. Et donc, à la fin du mois de Ramadan, il a atteint son objectif. À la fin de la semaine, il a atteint son objectif. 10 jours plus tard, il a atteint son objectif. Ou alors, il voit qu'il manque il manque un hizb. Il manque 2 hizb. Et donc, la semaine prochaine, la semaine d'après, il fait tout pour atteindre son objectif. Et là, on se fait un planning pour atteindre son objectif. Et il est important de le mettre à l'écrit. Mettre son objectif à l'écrit permet de nous aider à atteindre cet objectif. Le mettre à l'écrit
et essayer de le réaliser petit à petit. كذلك parmi les pas à suivre pour changer et pour profiter du mois de Ramadan comme changement, c'est de faire des sacrifices. Il est important de faire des sacrifices pour changer. Et il y a toutes sortes de sacrifices que l'on peut faire. Parmi les sacrifices que l'on peut faire, c'est l'objectif que l'on a évoqué, de faire en sorte que cet objectif soit une priorité. Et donc cela nécessite de faire des sacrifices. Si l'objectif que l'on veut atteindre n'est pas une priorité, si c'est secondaire, alors il sera difficile de le réaliser. Il sera difficile d'atteindre notre but. Donc, il faut faire de notre objectif une priorité. Et donc, cela nécessite également de faire des sacrifices. Également, il est important de se défaire de tout ce qui peut nous perturber ou de tout ce qui peut nous distraire. On a un objectif à atteindre, alors tout ce qui peut nous distraire ou nous détourner de notre objectif, de s'en éloigner, de s'en écarter. Voire même de s'éloigner également de certaines personnes dont la compagnie va nous éloigner de notre objectif ou va nous empêcher d'atteindre notre objectif. Également, de s'écarter de l'environnement dans lequel on est. Souvent, l'environnement dans lequel on se trouve peut nous empêcher de réaliser notre objectif, voire même de changer. On ne peut pas parfois changer lorsqu'on reste dans le même environnement, parce qu'on va suivre les mêmes habitudes, la même routine. Donc le fait d'être toujours dans la même routine empêche le changement. On connaît tous l'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes. Et là, cet homme, pour changer, il a dû changer d'environnement. Et là, le fait de changer d'environnement permet le changement. Et là, c'est un sacrifice que l'on doit faire. Mais c'est un sacrifice nécessaire, même s'il est difficile, pour pouvoir changer. Également, parmi les choses qui permettent de changer, c'est de délaisser le fait de remettre les choses à plus tard, le fait de toujours procrastiner. Inch'Allah, je changerai l'année prochaine. Inch'Allah, je changerai dans 2 mois. Donc ça, c'est une des ruses du shaitan. Ça, c'est un des pièges du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'on analyse les versets du Coran, les versets encouragent à se précipiter vers les bonnes actions. Fastabiqul khayrat wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Et then Allah Azza wa Jalla, il nous encourage à nous hâter à faire les bonnes actions, nous hâter à faire le khayr. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit irtanim. Irtanim, ça veut dire profite. Irtanim de certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ta jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ta vie avant qu'il ne soit trop tard, avant la mort. Profite de ton temps libre avant que tu n'aies plus le temps. Et then profite de ta bonne santé avant que tu tombes malade. Profite. Tu ne sais pas quand est-ce que tu tomberas malade. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Et then profite. Également, Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il disait « Méfie-toi de procrastiner. Méfie-toi de « je ferai cela plus tard », car c'est un des soldats de Iblis. C'est un des soldats de Iblis. Également, certains ulama disaient « Le fait de procrastiner cause à chaque individu 4 choses. La première chose, elle cause la paresse. Le fait de toujours procrastiner, on devient paresseux. Deuxième chose, c'est le fait de retarder le repentir, de ne pas se repentir. Je le ferai plus tard, je me repenterai plus tard. J'irai faire le hajj plus tard, j'irai faire la umrah plus tard. Je demanderai pardon à Allah plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Également, la troisième chose, ça nous attache à la dunya.
on s'attache à la dunya et également, on a, quatrième chose, ça endurcit les cœurs. Le fait de toujours procrastiner, de remettre les choses à plus tard, ça endurcit les cœurs. Et donc, lorsqu'on a un cœur endurci, lorsqu'on ne se repent pas, lorsqu'on dit je demanderai pardon à Allah Azza wa Jal plus tard, et puis on ajoute à cela la paresse, et là, on ne peut pas changer comme ça. On ne pourra pas changer de cette manière-là. Également, parmi les choses qui permettent de changer, c'est le fait d'être constant, la régularité, la constance, de continuer et de ne pas faire comme certains. Durant le mois de Ramadan, on fait des bonnes actions, et une fois que le mois de Ramadan s'est écoulé, les bonnes actions, c'est terminé. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a évoqué les prophètes, lorsqu'il a évoqué les vertus dans le Coran, il a évoqué le fait qu'il les a enjoints, il les a encouragés à être constants. À titre d'exemple, Isa alayhi salam, il dit que Allah Azza wa Jal lui a enjoint, lui a recommandé wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, tant que je serai vivant. Donc c'est la continuité, c'est la constance. Également, Allah Azza wa Jal il dit, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam notamment, mais il s'adresse également à chaque musulman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'atteigne, jusqu'à la mort. Adore Allah Azza wa Jal jusqu'à la mort. Et là, il faut être constant, il faut être régulier. Également, parmi les choses qui permettent de changer, c'est de faire attention au piège de Shaitan. De faire attention à la ruse du Shaitan. Un des pièges du Shaitan, c'est de dire à l'individu que c'est trop tard, ça ne sert à rien de se repentir. Tu as fait trop de péchés, Allah il ne te pardonnera pas. Tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de mal, tu es le mal incarné, tu es le mal absolu. Pour toi, c'est foutu. Et certains ne vont pas se repentir ou ne vont pas faire de bonnes actions parce qu'au fond d'eux, ils se disent, pour moi, c'est foutu, c'est mort. J'ai fait trop de mal. Donc, lorsqu'on garde cela à l'esprit, eh ben, on va continuer dans le mal. On va dire, bon, c'est fini, ben, tant qu'à faire, tant qu'à continuer. Donc ça, c'est un des pièges du shaitan. Et donc, il faut faire attention aux pièges du shaitan. Ça permet de changer. Lorsqu'on se dit, non, pourquoi Foulan, il a changé, pourquoi pas moi? Et ne pas se dire l'inverse. Non, pour moi, c'est mort. Non, Foulan, il a changé, alors moi aussi, je peux changer. Un tel, il a laissé le mal qu'il faisait, il est devenu une bonne personne, alors moi aussi, je peux le faire. Donc, se dire que je peux changer, se dire que je peux être quelqu'un d'autre, se dire que, aussi grave soit le mal que j'ai commis, aussi grave soient les péchés que j'ai commis, je peux demander pardon à Allah Azza wa Jal. La porte du pardon est ouverte. Allah Azza wa Jal, il tend la main. Allah Azza wa Jal, yabsutu yadahu. Il tend la main vers les pécheurs. Aussi graves soient les péchés. Peu importe les péchés que tu as commis. Idan, ne pas écouter le shaitan et se dire pour moi c'est foutu, c'est mort. Je ne pourrais pas changer. Idan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré l'être humain. Et il tend la main tous les soirs. Il tend la main le jour et il tend la main la nuit. Il tend la main le jour et il tend la main la nuit. C'est lui-même, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'informe. Yabsutu yadahu liyatuba musi'al layl wa yabsutu yadahu liyatuba musi'an nahar. Et là, il tend la main la nuit pour celui qui a péché le matin, il se repent. La journée, il se repent. Il tend la main la journée pour celui qui a péché la nuit, il se repent. Et là, Allah, il tend la main. C'est à toi de faire l'effort et de ne pas écouter le shaitan qui te dit non, pour toi, c'est mort. Pour toi, c'est foutu. Tu ne pourras plus changer. Tu as trop fait de mal. Et là, parmi les choses également qui te permettent de changer, c'est le fait de lire les récits de ceux qui nous ont précédés. Les récits des premières générations, les récits des pécheurs qui se sont repentis. Car
quels que soient les péchés que tu as commis, quels que soient les manquements que tu as eus, lorsque tu lis les récits de ceux qui nous ont précédés, tu te rends compte qu'il y a eu des gens qui étaient pires que toi, qui se sont repentis et qui ont suivi le droit chemin, qu'Allah Azza wa Jalla a aidé. Et là, pourquoi pas toi? Et là, tu peux changer, tu peux devenir quelqu'un de meilleur, tu peux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui ont tué des gens, toi aussi grave soient les péchés, tu n'as jamais commis de meurtre. Des gens qui étaient des mouchrikines, qui se sont prosternés devant des idoles, devant des statues, pendant des années, des années, des années. Toi aussi grave soient les péchés que tu as commis, tu n'as jamais commis de shirk. Et là, il y a eu des gens qui étaient pires que toi, qui se sont repentis, alors moi aussi je peux me repentir, moi aussi je peux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier point qui peut nous aider à nous repentir durant le mois de Ramadan, c'est de demander à Allah Azza wa Jal. Demander à Allah Azza wa Jal, d'implorer Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, invoquez-moi et je vous répondrai. Et donc demande à Allah de te guider. Demande à Allah de t'aider à changer. Et Allah, il t'aidera à changer. Il suffit juste, dans les invocations, d'être sincère et également d'invoquer avec insistance. Allah Azza wa Jal, il aime celui qui l'invoque et qui insiste. Tu invoques Allah Azza wa Jal avec insistance. Et non pas, tu invoques Allah Azza wa Jal pendant 2-3 jours, tu dis, bon, j'ai invoqué, bon, ça suffit. Non, tu invoques Allah Azza wa Jal et tu insistes. On a un exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il invoquait Allah Azza wa Jal, il insistait, il insistait, il insistait, il insistait. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il nous a raconté des invocations de certains prophètes. Rabbana, 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 Rabbi, Rabbi, Rabbi. Il insiste, il insiste, il insiste. Et là, nous aussi, on doit insister. On invoque, on invoque, on invoque, on invoque. On insiste, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous réponde. Et là, lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, il faut invoquer Allah Azza wa Jal en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jal vous répond. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra, qu'il exaucera. Mais lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, comme si peut-être il nous répond, peut-être il ne nous répond pas, dans ce cas Allah il ne te répondra pas. Il invoque Allah Azza wa Jal en ayant la certitude qu'il te répondra. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu disait Inni la ahmilu hamma al-ijabah wa innama ahmilu hamma al-du'a fa idha da'awtu Allah azza wa jal fa inna al-ijabata ma'ah. Donc Omar il disait moi mon souci c'est pas que l'invocation elle soit exaucée ou pas. Il dit le souci que je me fais c'est qu'est-ce que je vais formuler comme invocation. Mais l'exaucement, le fait qu'elle soit exaucée, c'est une certitude. Elle est exaucée. Et là, on invoque Allah Azza wa Jal, on lui demande de nous changer, on demande à Allah de nous aider à changer, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aidera à changer. هذا ما تيسر في هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه